qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger. Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elle bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu. Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque boule d'une certaine couleur. Waouh! À l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va? Grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes de vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Hé, arrête de faire peur, grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien. Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et Mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons.
Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly. Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il faut pas manquer 1 gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Nice. Eh bien, ne fais pas attendre petite, dis-le nous. Qui est le gagnant? Amen. Mercredi! Félicitations! Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors, cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et Mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour Mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, Mercredi mettra d'autres ingrédients, du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh, regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, Mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même Mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout. Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool. Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi.
Les beignets colorés d'Enid sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid. Tous les enfants en rêvent. Une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau! Des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite. Oui, ne sois pas surprise. Mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous, est-ce que c'est bon? La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid. Ils ressemblent le plus à ceux que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident. Tes beignets sont les meilleurs. Voici la livraison. C'était rapide. Ne t'inquiète pas, ils te mangeront pas. Ils sont gentils. Le fragile. Bon, il est temps de déballer les cartons. On va commencer par peindre la maison. Mercredi ne veut pas faire un travail aussi sale soi-même. La chose? Personne ne peut peindre une maison mieux que toi. Alors, vas-y. Waouh! La chose, tu es un peintre né. Les os sont parfaits comme décoration supplémentaire. Mercredi les aime beaucoup. Mais c'est pas encore fini. L'ami araignée s'apprête à courir autour de la maison et à tisser des toiles pour lui donner un air encore plus sinistre. Allez mon pote, sois pas timide. Il n'y a jamais trop de toiles. On doit absolument placer ces figurines sur le toit. Elles s'intègrent parfaitement à l'extérieur. Dan, qu'est-ce que t'attends? Commence! Dan le zombie va définitivement avoir besoin d'aide. Ses amis morts-vivants vont l'aider à peindre sa maison. Hé, les gars! Venez nous aider tout de suite! Ils arrivent! Oh là là, il faut faire attention! L'apocalypse zombie est peut-être sur le point de commencer! Je plaisante! C'est juste les amis de Zombie Dan. Ils vont juste peindre la maison. Regardez, ils sont aussi bons que la chose. Et les gars ont des idées géniales en plus. Comme les empreintes de main sur les murs. C'est juste génial! Bien joué! Et qui va décorer le couvercle? Commencez ça tout de suite! Utilisez votre tête vide et décidez comment vous allez le décorer. L'herbe! Les gars! C'est une idée géniale! Toutes les nuances de vert sont en parfaite harmonie les unes avec les autres. Et le panneau est très joli. Les gars, vous avez réussi. Vous pouvez retourner sous terre. Zombie Dan fera le reste sans vous. Cette maison n'est pas assez creepy, je trouve. Ce serait bien de clouer la fenêtre, de mettre de la mousse et de l'herbe partout, et de mettre des pavés sur la cheminée. Hé, ha! Oui, il faudrait un peu de champignons. En gros, on doit faire en sorte que Zombie Dan se sente bien comme sous terre. Burk! Dan aurait bien besoin d'un peu de bave là aussi. C'est dégoûtant. Burk! Je ne voudrais pas vivre dans une maison comme ça. Et voilà, Dan l'adore en tout cas. Mercredi doit installer une serrure de porte qui gardera un œil sur tout le monde. En plus, les mains osseuses autour du toit auront l'air super cool. Maintenant, tout est bien prêt. Vampire Brian, tes copains ont tout fait. Et toi, t'as même pas commencé à peindre. Il est grand temps que tu t'y mettes. Mais au lieu de la peinture normale, Brian va utiliser du sang. C'est un vrai vampire. Il a même un appareil qui l'aidera à tout peindre. L'étape suivante consiste à décorer les murs avec des chauves-souris. C'est génial! Il nous faut maintenant accrocher quelques lanternes bien gothiques. Et c'est quoi ces dagues exactement? Ah, je vois, d'accord.
Brian veut faire une clôture sur le toit. Et maintenant, c'est le vrai château de Dracula. Hé, Dan, où est-ce que tu vas? Oh, tu es si maladroit. On a besoin d'une autre boîte aux lettres tout de suite. La tête d'une des copines de Dan fera l'affaire. En fait, la voilà. Reste là un moment. Tu vas prendre le courrier. La chose, reviens voir mercredi. Vous allez maintenant faire de l'aménagement paysager. Commençons par ta niche. Tout ce dont on a besoin est déjà en place. Il ne reste plus qu'à coller le tout et la chose aura sa propre petite maison. Wow! Quelle belle maisonnette pour la chose! J'aurais pas refusé d'y emménager aussi, perso. Ensuite, on aura besoin de pierres de différentes tailles pour créer une belle allée. Ces pierres s'accordent également très bien avec les couleurs de mercredi. Les citrouilles sont la solution. Nous les mettrons autour du périmètre de la maison. Et ce filet noir, on le met sur la clôture. Si on y met des araignées, ça ressemble à une vraie toile d'araignée. Et des roses mortes pousseront dans le jardin. Et bien sûr, la boîte aux lettres, c'est un crâne. Sa mâchoire va recevoir toutes les lettres. Vampire Brian, à toi maintenant. Oh non, pas le soleil! Il est dangereux pour les vampires. Ce panneau « Pas de soleil » est la pièce maîtresse du jardin de Brian. Viennent ensuite les crânes. Ils seront parfaits comme ça, en forme de pyramide. Tout le monde a décidé de faire une boîte aux lettres en forme de tête. Pour le vampire Brian, c'est pas original. Un cercueil rouge, par contre, c'est une autre histoire. Et avec sa chauve-souris préférée en plus. Voilà le facteur. Je me demande s'il va avoir peur. Le trouillard. Mais un vrai vampire ferait peur à tout le monde. Et t'as vu le bras coupé sur son épaule? Donne la lettre et sors d'ici si tu veux pas rentrer en plusieurs morceaux. Hé, pourquoi tu veux te battre? Il n'a pas encore vu la boîte aux lettres zombie. Ah si, il l'a vu. Livre la lettre. Ne t'inquiète pas, il ne mord pas. Tu t'es encore fait avoir. Cours, cours. Ouais, le métier de facteur est très éprouvant pour les nerfs. Quoi? Il fait encore beau? Le vampire doit rentrer chez lui. Dépêche-toi, Brian! Le soleil ne peut pas l'atteindre ici. D'ailleurs, c'est une excellente excuse pour décorer l'intérieur de la maison. Au lieu de la peinture, du sang frais. Et bien sûr, il faut se protéger du soleil et accrocher un rideau rouge flippant. De la couleur du sang, justement. Vient ensuite une guirlande avec les meilleurs amis du vampire, les chauves-souris, qui brillent en plus de ça. Mais c'est pas tout. Brian a tout un tas de chauves-souris différentes à accrocher partout dans sa chambre. Et le tapis rouge, bien sûr. Et les vampires adorent les miroirs. Quand ils s'y regardent, ça leur rappelle leur nature surnaturelle. C'est très effrayant de ne pas être reflété dans un miroir. Et Brian dormira dans ce cercueil. Il te reste plus qu'à placer tes peluches préférées à côté et bien sûr, à allumer des bougies. C'est ce qu'on appelle une chambre de vampire parfaite. Et évidemment, un peu de quoi grignoter. Au lieu du chocolat, Brian utilisera du sang. Ce sera une fontaine et Brian pourra l'admirer. Je pense que c'est très vampiriquement effrayant. Il est temps de célébrer la fin des travaux avec un verre de sang bien frais. C'est flippant. Comment Zombie Dan va-t-il décorer l'intérieur de sa maison? Tout d'abord, il a besoin d'une capsule du virus de zombie. Elle donnera aux murs la couleur dont ils ont si besoin. Waouh! C'est lumineux! Et il posera le sol avec ses planches préférées. Il faut le recouvrir de terre maintenant. Dan s'y sentira plus à l'aise. Et un peu de mousse et des champignons. Ce serait bien. L'intérieur de la maison du zombie serait décoré d'un bloc de terre de Minecraft. Et sur ce bloc, une télé. À côté, un fauteuil dans lequel Dan se reposera. Et près du fauteuil, un tableau pour admirer son être aimé. Ajoutons aussi quelques statues et des rochers. Les lianes ne sont pas trop non plus. Elles ont l'air très cool sur les murs. Une beauté zombiesque au possible. Dan va faire ses activités préférées ici. Manger des friandises
et regarder ses chaînes de télé préférées. Hé, mercredi, c'est à ton tour de peindre les murs. Mais tu dois d'abord te protéger avec un masque à gaz. Maintenant, tu peux commencer à peindre. Mercredi, on n'écrit pas, on peint là. Ensuite, tu auras besoin d'un tapis noir, d'une table et d'une armoire noire. Il faut les placer dans les coins de la pièce. Mercredi a maintenant besoin de tissu noir pour la table et la chaise. C'est là qu'elle placera sa machine à écrire préférée. Mercredi adore écrire des histoires pendant son temps libre. D'ailleurs, une rose noire serait cool pour l'intérieur. Mais aussi tout type de squelette, des os, des bougies, etc. Incroyable! Il faut maintenant remplir l'armoire. Et c'est là que les super pouvoirs de mercredi entrent en jeu. Son ourson préféré et la peinture du scorpion doivent aussi trouver leur place dans sa maison. Et quelques squelettes aussi, tant qu'on y est. Et à l'étage, on aura John. C'est son ami araignée. Bonjour, John. Il n'y a jamais trop d'eau pour mercredi. Nous devrions accrocher ce magnifique crâne et décorer la fenêtre avec des os. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. C'est fait! Chacun a sa maison de rêve maintenant. Ils l'ont construite de leurs propres mains et peuvent maintenant se détendre et en profiter. Salut, salut!